Alors voilà, la correction Cap France, nous allons la faire ensemble et nous allons voir comment on peut utiliser les fonctionnalités du logiciel Mindomo ou d'un autre logiciel de carte mentale pour pouvoir mieux structurer son questionnaire. Donc voici, vous avez devant vous le petit élément qui nous intéresse, c'est-à-dire la carte Cap France que vous avez tous dans le OneNote. J'ai repris la fiche ressources et le PowerPoint qui nous disait qu'on pouvait travailler à partir des comportements, des opinions, des motivations et terminer par le bloc d'identité. Je me suis fait un petit brouillon, je vous montre. Voilà, mon petit brouillon tient sur 2 pages. Et on va donc refaire ensemble ce questionnaire. On va déjà commencer par utiliser 2 petites vues ici, qui est la vue liste. Vous voyez aussi, vous avez une vue diagramme de Gantt. Je dis ça, je dis rien, si vous voyez de quoi je parle. On va aller en vue liste, puisque c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui pour pouvoir structurer mon questionnaire. Nous voilà de retour, nous sommes donc passés en mode liste et vous avez ici donc une proposition de correction. Vous voyez que ici on retrouve mes 4 grandes parties, l'introduction, le comportement, mon séjour, mes motivations, mon identification client. Alors, on va donc avoir ici une arborescence complète qui s'ouvre avec donc sur le comportement client par exemple ici tout un tas d'éléments que j'ai imaginés. Il y en a même 2 qu'il faudrait retravailler puisque l'intitulé ne pourrait pas être type de vacances 2 fois. D'accord, mais par exemple, est-ce que le client veut des vacances actives, découvertes sportives, détente? Est-ce qu'il fait ses vacances en groupe d'amis, en famille, en couple, en solo? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une durée de vacances de 8 jours, 15 jours, 3 semaines plus? Quelle est sa durée habituelle? Est-ce que ce séjour-là était différent? Est-ce qu'il a l'habitude d'aller voilà, les types de destinations, sur les questions classiques sur les destinations que l'on pose au niveau touristique, des habitudes dans ce Cap France, avec une petite question ici sur la satisfaction qui vient avec 2 éléments, voilà, la satisfaction et la recommandation, qui sont des éléments qu'on retrouvait dans l'ancien questionnaire. Des questions sur le séjour avec des axes différents, s'il s'agit d'un gîte ou d'un hôtel, d'accord, puisque vous avez les 2 types d'hébergement dans ce genre de structure, la restauration, les activités. Là, j'ai détaillé activités adultes, enfants, sportives, festives. On n'est pas obligé, mais c'est pas mal de le faire. Voilà. Le travail sur les motivations. On va le retrouver ici. Les grandes motivations des vacances et puis une partie d'identification des clients. Donc on pourrait faire moins détaillé évidemment sur le comportement du client, sur ses destinations. On pourrait par exemple là, sur les types de destinations, enlever la partie destination. Si je passe maintenant de nouveau en mode carte, eh bien je vais me retrouver, vous voyez, avec une carte. Je vais la diminuer pour que vous puissiez la voir entièrement dans l'écran. Une carte parfaitement structurée. Une carte parfaitement structurée avec des couleurs par partie, des thématiques, des éléments. Qu'est-ce qui nous manque finalement? Ben, il nous manque une seule chose. Ici, c'est la conclusion qu'on n'a pas rajoutée. Donc, vous rajouterez évidemment la conclusion. Voilà comment vous devriez pouvoir, avec vos enquêtes, réaliser maintenant une structuration tout à fait logique. D'accord? Je retourne en mode liste juste pour vous montrer. Je vais ajouter la partie conclusion. Voilà, hop, je réduis mon arborescence et ici, je vais simplement cliquer ici pour, hop, l'identification du client, on la garde, hop, et ici, je vais juste faire entrer et je vais pouvoir ainsi tout simplement rajouter ma conclusion remerciement à mon client. Et voilà, j'ai un tableau tout à fait structuré. Je n'ai plus qu'à rédiger mes questions et les formes de questions se viennent toutes seules en fait par rapport à mes objectifs d'enquête.